Bonsoir. Vous êtes tous en état d'arrestation. J'ai plein de questions à vous poser. Vous avez sorti des jolis petits billets qui sont bizarrement dérangeants. Tuez-les tous et laissons ces gardes du corps, ouvre le feu. Aldo, il est parti par où? Aldo, donc il a bondi au travers d'une vitre de son atelier, donc il est en train de crapater dans moi je le course. Celui-ci, vous me le mettez dans le coffre d'une bagnole. J'ai eu un coup de fil de tout le monde, il faut surtout pas le toucher. Celui-ci, oui. Oui, Il faut que tu te barres. Les flics sont là, barre-toi. Putain, mais Rossellini va nous finir entre les Plus pattes. tard. Bonsoir et bienvenue dans les Nuits d'Orléans, toujours avec le Studio S, qu'on remercie chaleureusement, toujours avec nos comédiens, toujours au rendez-vous pour vous, cher public, tous les vendredis. Nous allons donc reprendre avec une tablée un peu plus légère que d'habitude, étant donné que deux d'entre vous ont quitté le crématorium par leurs propres moyens, tandis que la soirée s'est considérablement réchauffée pour nos semblables. Et pour Roland, qui donc rejoint également cette tablée, degré et de force. Plutôt de force. Surtout. Et techniquement, c'est toi qui as ouvert la porte. Hein. Après, ce qui s'est passé après... Ne regarde que vous. Maintenant que c'est fait, vous êtes donc au volant d'un corbillard volé à Rossellini. Celui-ci a été enfourné de force dans un cercueil et occupe la place arrière. La question est de savoir qu'est-ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez aller, vous faites quoi maintenant? Là, c'est... Ben, on nous a dit de l'emmener, donc Très bien. on l'emmène. Mais où? Vous avez mentionné de l'emmener à tout le monde, il me semble. Alors moi, je demande un petit arrêt au Havre pour me changer avant d'aller voir tout le monde. Ça fait un peu loin le Havre quand même. Hein. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire. On va faire le détour par là, ça fait un peu loin quand même. Ah non, pas par le Havre, par mon Havre. Par le Havre. Oui, bah... Alors, est-ce que tu, en partant d'Arvois pour rejoindre le lieu noir où va se passer l'interrogatoire, non, il est vers Ah bah non, oui, non, c'est pas, le même, c'est pas la bonne route. Et puis c'est pas comme si vous aviez, je sais pas, la police en fait qui va peut-être essayer de vous trouver. Justement, ils iront pas nous chercher. À cet endroit-là. Vous vous trimballez avec un corbillard estampillé Rossellini, mais effectivement, ils vont pas du tout vous chercher. Mais non. tout le monde sait où il est. On peut le trouver. Tout le monde, vous savez où il est parce que je crois qu'il vous a laissé un message. Oui, il nous a laissé un message. C'est Daniel qui nous a laissé le message surtout. Oui. Enfin, qui nous a laissé un message. Le message était un peu plus frappant. Vous savez où trouver. C'était percutant pour toi. Vous savez où trouver tout le monde. Vous savez où Eh ben, on y va. vous trois en particulier, vous êtes les trois plus anciens de cette coterie. Bah, c'est sûr que c'est pour lui qui va savoir où trouver tout le monde. Hein. Quoique, on sait jamais. Bien, ouais. Qui sait? Ça se trouve, il a déjà rencontré. Après, vous savez, c'est un peu Monsieur Tout le Monde. Hein. Donc, effectivement, Ouais, facile, ça. le point de rendez-vous donné. Ah bah c'est au théâtre en tant que comédien, non? Oui. Bah voilà. Mais non, parce qu'en fait, j'étais en train de regarder les fiches que j'avais pas que c'était là. Bon, Oui. comédien, bon, je pense que ça soit au théâtre. Bon, la direction du théâtre. Tu prends la direction du théâtre, donc d'Orléans, qui se trouve sur les promenades. Vous arrivez sur place, donc évidemment,
Il y a l'air d'avoir beaucoup plus de voitures et de personnes qu'attendu en fait. Est-ce que c'est pas ici qu'a eu lieu la réunion entre les différents primogènes? Une certaine forme d'élection peut-être. Et puis vous voyez effectivement les amoncellements de véhicules, les gardes du corps manifestent de la plupart des semblables que vous connaissez, certains membres d'ailleurs du sang. Oui, en fait c'est assez clair, je pense que tout le monde vous a demandé de vous pointer avec le flic, là où on pourra l'interroger sans peine. Eh ben, let's go. On a l'accès par l'entrée des artistes ou Oui, pas oui. On va repasser par l'entrée des artistes. Hein. On le laisse dans le cercueil jusqu'à l'avoir emmené à l'intérieur, on est Ah d'accord? oui, si on nous pose des questions, c'est un accessoire de jeu. C'est hein. exactement. Alors en fait la personne ne pose la moindre question, c'est rempli de membres de la Camarilla. Oui, donc je veux dire sur le trajet. Je précise aussi que de votre point de vue, la plupart des membres, en fait, quand vous arrivez, commencent à partir. Les primogènes commencent à s'éloigner aussi. Ok. Il va plus rester grand monde. Juste par rapport à la bagnole qu'on a pris, on la laisse. Ce serait bien de ne pas la laisser sur place et de la dégager. Oh t'inquiète pas, hein, des hommes de le main est déjà en train de prendre le relais. Ok, C'est ce que parfait. j'allais dire, si Daniel a su nous laisser le message et nous demander de venir, il va bien y avoir quelqu'un pour prendre la voiture et repartir. Oui, non mais voilà, c'était juste ça, s'assurer qu'elle reste pas dans les parages. On sait jamais ce qui peut traîner dans une bagnole, Oui. que ce soit en technologie ou venant d'un Giovanni. Bref. Mais à ce titre, Roland est toujours dans son cercueil. Déjà, tu vas revenir à toi pendant le trajet. Je te laisse deviner un peu la surprise assez profonde que doit être le fait de te retrouver dans une boîte. Bah, je tape pour voir si je peux l'ouvrir, le truc. hein. Alors, ça a l'air d'avoir été scellé. Ça n'empêche pas, je vais continuer à taper. Est-ce que j'ai toujours mon flingue sur moi? Non. On sait jamais. Et non, je les avais enlevés. J'ai envie de dire, on est un peu en train de refaire le même avec le cercueil, tu sais, comme ça. Et j'essaye de taper dedans pour voir comme si j'arrive à le faire bouger et c'est Alors- jamais avec un coup de chance, peut-être quand même ils l'ont mal scellé, j'arrive à ouvrir le couvercle quoi. Quand vous le trimballez, vous entendez que ça se déplace à l'intérieur du... que ça se débat aussi. C'est une bonne nouvelle, du coup. Oui. Dans une certaine mesure. Oui, je sais. Moi en même temps j'ai besoin d'air, il va falloir que j'ai de l'air quand même. Ah oui. C'est aussi ça le truc. Bon, ah, ça va, Justement, ça va. tant que ça tape fort, on sait que c'est bon. Voilà, t'as 4 heures t'as 4 heures d'oxygène dans un cercueil, donc ça va. Enfin, si tu t'agites pas. Oui voilà. Si tu ne t'agites pas. Le truc c'est que je vais m'agiter parce que j'aime Alors, pas la disons- blague. Tu n'en as plus que... Je vais vous demander de vous calmer, monsieur le policier, c'est bientôt terminé. Restez tranquille, on va bien s'occuper de vous. Tu l'entends parfaitement, hein. Je veux dire, il est comme si... Eh ben vous avez Oui, qu'à je- m'ouvrir. On vous ouvrira quand il sera temps de vous ouvrir. Ben, Pour c'est l'instant, si vous voulez maintenant. bien la fermer. Non. Eh ben, continuez à taper, ça vous fera les points. Kidnapping d'un agent assermenté, ça va vous coûter très très cher. Oui, Ça va vous coûter une fortune. Vous inquiétez pas, C'est pas pour les enfants. vous inquiétez pas, j'ai la fortune en question si jamais. Faites les marioles, faites les marioles. Vous arrivez donc sur la scène où tout le monde est donc là, il est en train de téléphoner. Ouais, parfait. Sauf que là, en fait, il a le visage, il a un visage tout à fait placide de n'importe qui. Vous savez Nous parfaitement... aussi on a le visage. Oui, Très drôle, très drôle. Ah c'est fin. vous savez parfaitement que tout le monde n'est jamais vu réellement. Oui, personne n'a ne que sait à quoi il ressemble. Il a sa cagoule. Ne me dites pas que vous le transportez là-dedans. Toi, tu entends, tu sais parfaitement à qui il parle. Ça tilte hein, quelque part. Je reconnais la voix. Oui. Ah bah oui, on le Là, je continue à taper. Hein. C'était le plus simple de le transporter là-dedans, donc on l'a- Mais sortez-le de là-dedans. Enfin une réflexion intelligente. Alors attends, c'est que en fait, je m'apprêtais à ouvrir du coup. Je tape en même temps. T'arraches toute T'arraches la planche. Parce qu'il est scellé le machin hein, pour À empêcher quel ça. moment on l'a scellé en fait? Je suis en train de... Il a été scellé. On l'a scellé avant de le rentrer dans le corbillard. Obligatoirement. Ouais. Obligatoirement. Vous êtes des brutes. Bah non, mais du coup, on n'a pas de... Oui, On n'a c'est pas le de jeu qui nous perceuse. traite de brut. Sauf qu'on n'a pas de perceuse. Il n'y a pas un mécanisme. Bah, mais fais ce qu'il Voilà. Fais ce qu'il y a à faire, hein, vite. On arrache, hein, sinon. Le gangrène quand on a besoin de lui. C'est vrai que c'est encore plus discret. Non, j'y vais pas pleine balle. D'accord. Je fais genre de taper dedans un peu plus fort. Ok, donc effectivement, toi t'as frappé dedans et lui en quelques coups il est en train de déchiqueter tout le Non, non, j'y vais. Mais tu- J'essaie de me contenir quand Oui, même. mais tu as la force d'un bourgeois, mon gars, donc. Mais, alors,
sans activer Potence, j'y arriverai ou pas? Oui, Donc je le fais sans activer Potence. d'accord. Je mets un peu plus de temps et ça fait mal au poing. Surtout qu'en plus, vu que c'est un cercueil tombeau qui est bombé, t'as juste à attraper le couvercle sur le rebord et tu l'arraches en fait. Ah bah voilà, juste... alors, je fais genre de peiner quand même. Crac, 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 et te voilà à nouveau à l'air libre, entouré de menaces. Vous le tenez comment le cercueil? Je me tire... Il est debout ou vous m'avez transporté allongé? Ah, on t'a transporté allongé, Ok. Ah, on t'a Et- posé. et après on t'a posé, donc on le relève avant de le faire. Et je fais mine de me tenir l'épaule après avoir ouvert. Parce que je rappelle, je suis toujours ton set blessé quand même. D'accord. Pour toi, tout le monde est un homme asiatique. Ok. Pour le moment, je reconnais pas plus que ça. Non. Hormis la voix qui m'a peut-être fait C'est juste bizarre. la voix, mais t'entends que la voix. Mais les fringues sont les mêmes. Ok. Ah bah pour le coup, je j'ai... Ah, ça change. Oh, j'ai compris. Un instant, il passe dans ton dos et quand il revient, c'est un homme noir. Il y avait surtout, C'est mieux il y avait surtout une cagoule là, Ah oui. la première fois que je l'ai vu surtout. Est-ce que c'est mieux? D'accord, je vais Il va recommencer. falloir qu'on m'explique là. Il repasse dans ton dos, il revient, c'est une femme. Vous faites Et si tu de tournes, la et si tu- prédigitation ou quoi? et si tu tournes sur toi-même, il n'y a rien derrière. Hein. C'est des tours de magie? C'est quoi? Oh, c'est plein de choses. C'est la voix d'un homme, mais l'apparence d'une femme. Comment vous faites ça? Ouais, on va lui expliquer petit à petit. Je pense qu'il en a beaucoup, mais pour le moment, on a des informations à transmettre. Je t'ai remis un dossier. Oui. Je l'ai pas sur moi, je ne travaille pas avec. Ah, c'est un problème. Mais je sais où il est. Parfait. Bah, vous... Il est où? Qu'est-ce qu'il contient? Parce que si ça vient de moi, on pourra en douter, mais de toi, Pas pour en douter. Vous avez... Ils ont quoi à voir dans toute cette histoire? ce sont des individus qui ont effectivement matière à ce que le Crésus coule. Vous êtes qui au final? Disons que pour toi, nous sommes... Bon Samaritain, ça marchera pas une deuxième fois. Tu as raison. Nous sommes ceux qui tirent les ficelles. De ton existence, de la leur, de celle de du tout à chacun dans cette ville, dans ce pays, dans ce monde. Nous ne sommes que des grains de sable dans notre désert. Mhm. Qu'est-ce que vous foutiez chez Rossellini? On essayait de régler le problème. C'est ce que je vous disais, hein, j'ai un problème avec les faux billets, moi, personnellement. Mais moi aussi. Bah voilà. Et bah, si on a le même problème, on serait bien d'essayer de le résoudre. Surtout que c'est pas que chez vous ce problème-là qu'il est. Mhm. Ah bah, on se doute... Enfin, personnellement, je me doutais bien que c'était pas... juste pour ma petite personne et le voisin d'à Ah côté. non, le ce que je veux problème. dire, c'est que pour le moment, c'est monté jusqu'à Paris. Oui. C'est pour ça que je suis là. Vous savez bien que votre tête m'était inconnue. Je l'avais jamais vu dans le coin. Oui, on connaît à peu près tous les membres du personnel de police. Des tribunaux. De l'administration. De Oui, la ça- politique. Ça me paraît logique. Oh, c'est pas logique, c'est naturel. Tout ce qu'on fait là, ce n'est que de la maintenance. Mhm. Ça fait longtemps qu'on a gagné cette guerre. Si vous le dites. Oh, il est encore tout frais, c'est intéressant. Ouais. Des options, des idées peut-être, avant que je commence à prendre les choses en main. Où est le dossier? Rangé. Il y a quoi dans le dossier? La solution? Bon, il est où ce dossier? Rangé. Je l'ai pas choisi pour rien. Alors, Lui, s'il va chez nous, je sais déjà où il va aller. comment dire? Il y a deux solutions. Vous m'aidez ou je vous coffre. Oui, effectivement, il y a deux Très bien, solutions. donc si vous voulez qu'on vous aide, il faut commencer par nous dire, enfin nous donner les Commencez infos. déjà à me libérer. Et vous êtes libre là, enfin je veux dire, vous êtes plus dans le cercueil, il est Ah oui, ouvert. très honnêtement, si tu veux te barrer, la porte est là. Hein. Ok, donc on va faire un truc très simple. Vous allez me dire où est-ce qu'on se retrouve. Non, je vous accompagne. J'aimerais bien savoir exactement pour qui vous bossez. Parce que ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas dans les mêmes tenues que l'autre espèce d'abruti de gourou de merde.
Et je pense pas que vous bossiez pour un gang de motards. Donc il va falloir quand même que vous m'expliquiez 2-3 autres trucs. Ah, donc ça veut dire que pour vous, vous apprenez qu'il a déjà des contacts Oui, avec les mots et avec les bâtards. Non, mais c'est... Nous sommes ceux qui essayons de faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est quoi votre rapport avec le gang de motards et Quand il y a l'autre des- espèce de cintré, là? Quand il y a des gens qui foutent la merde, on essaye de résoudre le problème. Je crois que si jamais on lui disait les vraies choses et qu'on règle les détails que ça engendrerait après, je les prends pour moi, on ne me dira rien. Je pense qu'on peut se permettre quelques petites révélations. Quelqu'un veut se dévouer? Faut vraiment qu'il y en ait un qui prenne ce risque-là. Très bien, je vais le prendre. Ce que je vais dire, ce sera pas moi. Il sort, en fait, tu vois, il sortir une espèce de très grand couteau, très stylisé, très... Pour toi, c'est l'équivalent d'une œuvre d'art. Tu as vraiment un côté très élégant. Quelqu'un? Je prends le bandage, Ouais. j'enlève. Il t'a plus rien. Hein, c'est ça? Yeah. Hormis le trou de l'impact de balle, quoi. Sa chemise. C'est ça, sur les vêtements. Parfait. Tu sais Comment quoi vous- faire, il te tend le couteau. Comment c'est possible? Oh, attends, le tour de magie est loin d'être terminé. Je vois pas ce qu'il me dit en fait quand il dit tu sais quoi faire là. Je viens de te donner un couteau, tu viens de montrer un bras. Fais le nécessaire. Non mais il y avait une balle qui vous a traversé, vous. Oui. Comment ça peut déjà être fermé? Fais ce qu'il faut maintenant avant que le cerveau commence à réfléchir. Il vient de se faire une énorme lacération dans la main. Ça ne saigne pas. Pas une goutte de sang. Alors que tout à l'heure tu m'as vu saigner. Comment c'est possible? Ah, tu lui mets de la mauvaise volonté. Je vais faire ça, je vais le faire moi-même. Mais vous résistez à la douleur, ça c'est pas le problème. D'accord, donc. En revanche, c'est comment ça se fait que ça ne saigne pas? D'accord, très bien. Donc c'est une question de foi. Pas une goutte de sang, rien du tout. Mais Arrêtez! vous êtes quoi? Il est déjà mort! Est-ce que quelqu'un peut prendre la relève? Ah bah c'est sûr qu'après s'être tranché les cordes vocales, c'est plus compliqué. Ah, ça prend un petit peu de temps, c'est Il tout. va me falloir au moins 2 litres pour ça. Dorian, vous avez ce qu'il faut pour... Je ferai le nécessaire, ce n'est pas la peine. D'accord. Comment vous dire? Oui. Ce qui est mort ne peut pas mourir. à Voilà, nouveau. cette personne s'est pris une balle, mais elle n'est pas vivante. Et vous êtes quoi? Alors, si je vous dis buveur de sang, dents pointues, aime pas Légende. trop le soleil. Quoi, vous êtes les enfants de Dracula? Wow. Alors, pas d'amalgame non plus, faut pas, on va éviter les insultes. Mais oui, dans l'idée, Plus civilisé c'est. que ça quand même. On est ce qu'on pourrait appeler des vampires. On a des termes plus polis pour ça. Oui, nous on s'appelle des semblables, ou des choses dans ce genre-là. Mais on évite le terme, ça c'est vous les humains qui avez des noms à la con pour nous. Donc, comme vous l'avez vu, on n'est plus vivant. Donc, bah, nous, en tout cas, dans le cas de la personne en face de vous, tirer dessus, c'est pas la méthode la plus efficace. Et c'est censé faire en sorte que j'ai plus confiance en vous? Non, Non, mais c'est pour te convaincre que que de toute manière, maintenant c'est marche ou crève. ah oui, par contre, on peut se débarrasser de vous sans problème. C'est-à-dire que on essaie d'être du côté des gentils au maximum et de faire en sorte que ce soit pas le bordel. Par contre, faut nous aider à ce que ce soit le cas. Si vous nous mettez des bâtons dans les roues, vous nous êtes absolument pas utile, voire que vous freinez ce qu'on a besoin de faire pour que les choses se passent bien, vous êtes dispensable. En Donc, fait, Laissez-moi reformuler la chose. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. C'est plutôt l'inverse que j'ai l'impression. C'est que c'est soit vous êtes avec moi, soit contre moi. Mais c'est une question de point de vue. Notre influence étant d'ailleurs bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, et même si vous en référez à vos supérieurs et autres, cela remontera probablement à l'un des nôtres au final. Vous êtes plus honnête que les autres, je trouve. Alors c'est pas ce que j'aurais dit, mais je comprends votre point Moi, de de vue. mon point de vue, pour le moment, oui. est-ce qu'il est Mais plus voilà. honnête que ça? Mais disons qu'actuellement, de mon point de vue, hein, pour le coup c'est personnel, moi ce que je cherche à savoir c'est si vous êtes une médaille en or,
Une simple pièce de monnaie ou de la marge? Si vous êtes... Vous êtes véhiculé? Oh, toujours. Bah vous venez avec moi, on va aller chercher le dossier. Ton téléphone sonne, Sisson. Mais que vous et moi. Et je J'ai vais un téléphone. récupérer mes effets personnels, c'est-à-dire entre Oui, mon c'est arme de ça. service. Bizarrement, tu as un J'ai un téléphone. téléphone qui sonne sur moi, ok. Comment je ça, il y a regarde un c'est quoi le téléphone, numéro. lui, déjà? C'est Gwen. C'est marqué dessus. C'est écrit dessus. Ouais. Il te demande concrètement où vous êtes. On est au théâtre. Je suis avec Zolot, j'arrive. Ok. Bah, toute. C'était important? Gwen qui voulait nous rejoindre, a priori. D'accord. Il nous amène un petit catcheur avec. Ah Du coup, j'emmène le policier à récupérer le dossier pendant qu'ils arrivent ou on attend qu'ils arrivent avant d'aller récupérer le dossier? On va y aller. Pensez par maintenant, ouais. On va aller le récupérer, on va en avoir besoin de ce dossier. Alors, je vais aller le récupérer avec le policier, il refuse que vous l'accompagniez et le Seigneur de le Monde vous a demandé de faire preuve de bonne foi envers lui. Souhaitez-vous que nous convenions d'un point de rendez-vous pour après? Vous avez un endroit spécifique après où vous vous retrouvez? Bah là. Oui, ici. Ah, voilà. Ok. L'ambiance s'est refroidie en ce qui te concerne maintenant. Tu as quitté le funérarium, tu as décidé de prendre le marché, de descendre les rues. À cette heure-ci, tu ne croises évidemment personne, pas un qui vive. Tu as beaucoup de voitures qui vont et viennent du funérarium, tu as les sirènes de police que tu entends d'ici, tu entends des coups de feu. Tu as un véhicule qui va néanmoins arriver à toute allure dans ta direction, se garer violemment, et tu vas voir un homme, donc ressemblant aux hommes de main de Rossellini, qui va en descendre et qui va essayer de se jeter sur toi. Dès que tu penses qu'un contact va s'établir, tu entends un immonde craquement, et quelque chose d'assez brutal, d'assez monstrueux. Et l'homme en question a la tête qui a littéralement tourné à 90 degrés. Et tu vois deux énormes mains, griffues, longues, décomposées, qui lui tiennent la tête. Il lâche, le corps s'effondre, la voiture repart à toute vitesse. Et devant toi se trouve un individu bossu, plus petit que toi en termes de taille, parce qu'il est extrêmement voûté, extrêmement cambré, avec une énorme bosse. Il a l'air d'être habillé de manteaux qui ont été cousus ensemble. Et ce visage, qui est évidemment un visage qui est extrêmement reptilien, il n'y a rien de réellement humain dans ce visage, c'est bouffi, c'est gonflu, tu vois du pus, c'est ignoble. Ah oui, non mais c'est monstrueux. Il s'arrête. Alors, comment va ma petite fille chérie? Qui êtes-vous? Oh, Trésor. Quand je t'ai trouvé dans cette ruelle, à moitié morte, sur la fin d'une vie triste, morne et seule, je n'ai pas pu résister. Tu étais une vraie petite friandise. C'est vous? Je l'attrape à la gorge. Oh, il se laisse même faire alors que tu viens de le voir briser une nuque, hein. Et le mec est encore par terre. Donc tu l'attrapes par la gorge? Ouais. Vas-y. Allez, vas-y, fais-le. Pourquoi vous m'avez transformé? Trésor. Et en fait, très calmement, très tendrement, il éloigne sa main de sa gorge, enfin ta main de sa gorge, et il te la tapote respectueusement, avec beaucoup de tendresse. Viens, on va marcher un peu. Donc il boite, il a un pas qui est très différent du tien. T'es obligé vraiment de marcher très lentement pour marcher à côté de lui.
Je sais que je t'en ai fait voir de toutes les couleurs. Sais-tu au moins qui je suis? Visiblement insemblable. Ça va, t'as eu un peu d'éducation, c'est très bien. Est-ce qu'on t'a dit qui j'étais? Non, puisque cette éducation, elle ne vient pas de vous, alors je ne sais pas qui vous êtes. Je suis le Tarasque, chérie. C'est vous? C'est moi. Le sénéchal disparu. Pourquoi vous réapparaissez maintenant? Pour toi, Pourquoi faire? sais-tu ce que cet individu allait te faire? Je ne sais même pas qui est cet individu. Donc. Il allait t'enlever Pour t'utiliser comme monnaie d'échange. Mais pas avec qui, quand, comment? Rossellini. Rossellini est un problème dans cette ville. Et quand j'ai vu que les problèmes ne faisaient que s'accumuler, les anarches au sud, la Camarilla qui partait à volo, j'ai simplement décidé de prendre du recul et de ne pas m'interposer dans tout ce bordel. Et puis, j'ai compris que je n'arriverais pas à extirper de cette ville ces chairs pourries si je ne provoquais pas un certain niveau de désastre. Alors quand une semblable apparaît mystérieusement étreinte d'un sang très puissant comme le mien, il était certain que ça allait provoquer des émules. Vous voulez dire que là, derrière moi, il y a plein de gens qui sont à mes trousses? Oui, Ok. pour ton sang, pour le mien, pour m'atteindre. Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec moi? Enfin, vous avez dit monnaie d'échange, mais Oui, je suis déjà morte. oui. N'as-tu toujours rien compris de ce qu'est notre existence? Nous sommes une des plus vieilles générations. Exactement. Et Et ton sang est très puissant. Et ton sang peut amplifier le leur. Au même titre que le mien, on l'amplifiera également. C'est pour ça d'ailleurs que les traits de ta corruption sont aussi marqués et vont continuer de se marquer. Parce que mon sang, le clan qui coule dans tes veines désormais, va t'avilir physiquement. Mais il ne tient qu'à toi de conserver un peu d'humanité. Vois-tu, quand je t'ai trouvé, après qu'Amzol ait fait son immondice, à ton propos. Amzol? Oui, Qui est la Amzol? hyène. C'était lui qui t'a dragué, suivi et malmené avant que je te trouve. Et que vous me sauviez. Parce que je le surveillais. Je te surveillais depuis des jours. Des nuits entières passées à t'observer. Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? C'est là, c'est merveilleux. Tout le monde se dit que forcément les gens sont spéciaux quand ils deviennent des semblables. C'est exactement ce qu'un Nosferatu n'est pas. Nous ne sommes pas spéciaux. Nous sommes des gens du commun. Nous sommes le bas clan. Nous sommes des rats. Tu étais seul, tu étais triste, tu n'avais aucune perspective. Alors je t'ai donné plus. Alors certes, si tu vois les choses dans ce sens, oui, je t'ai tué. Mais en t'arrachant à une vie morne, ne t'en ai-je pas offert une tellement plus vivifiante. Oh, t'inquiète pas, au bout de quelques siècles, tu comprendras où je veux en venir. Je n'ai fait que balancer une grenade dans la jambe de tous ces imbéciles. Tu as été ma grenade. Mais je te rassure, comme j'ai pu intervenir maintenant, je ne t'ai jamais quitté. J'ai toujours été là, de la première à la dernière seconde, et aucun de tous ces imbéciles n'a été capable de voir au travers de mon occultation. Et ce sont des choses que je pourrais t'enseigner et t'apprendre. Vipi a fait un excellent travail d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir vos interactions. Vous étiez dans la limousine. J'étais dans la limousine. Mais Vipi ne le savait pas plus que les deux autres membres présents. C'est quoi votre rapport avec Vipi? Vous vous entendez pas trop? Si, mais Vipi a de l'ambition et lui, il préfère le parfum. Moi, je préfère la puanteur des campagnes. Tu me trouves répugnant? Je vous trouve ignoble. Merci.
Parce que crois-moi, t'en as pas vu la moitié. Mais pour l'heure, il y a un travail qu'il faut terminer, Hermine. Lequel? Rétablir la paix dans cette cité. Et comment je procède à faire ça, moi je suis toute nouvelle, je sais pas ce qui se passe. Je sais. Je sais aussi où vont se rendre le reste de ta coterie avec le flic qu'ils ont emmené. Je vais t'y emmener par les égouts. Je connais tous les passages et j'en creuse de nouveaux continuellement. J'ai un allié dans cette ville. Vous n'avez jamais pu le voir, vous n'avez jamais pu prendre le temps de le contacter, mais lui aussi a beaucoup veillé à votre protection. Qui est cet allié? Oh, le moment des révélations approche, Hermine. La seule question quant au secret que l'on propose, c'est combien? Viens. Darvois est assez loin d'Orléans. Si on part maintenant, il s'arrête sur une planche d'égout et il enlève le couvercle comme si c'était un morceau de beurre. On arrivera peut-être à l'heure pour le grand final de cette mascarade. Après toi. Et ne t'inquiète pas, comme depuis le début, je suis derrière toi. Ta situation évolue. Tu as été récupéré par Daniel, qui t'avait indiqué où repartir avec le reste de ta coterie, mais à la dernière minute, il a préféré t'emmener avec lui. Il te fait gagner une voiture qu'il va simplement voler sur le parking du funérarium. Tu montes à l'intérieur avec lui. Il démarre en trombe, en fait il pirate le véhicule et il part à toute vitesse. En route, en fait, il est constamment en train de prendre un espèce de très grand boîtier. Il te le tend, tu le tiens éloigné de moi, mais surtout tu me dis s'il s'arrête de biper. Ah ouais, je vais le prendre. Ça, c'est vraiment juste une boîte. Alors c'est un espèce de très gros coffret qui indique avec un gros écran. Pour des raisons assez évidentes, la Sombra ne peut pas vraiment servir de technologie de ce genre. Oui, sinon il est... Oui, d'accord. Et, bien entendu, tu vois, en fait, comme si... donc ça indiquait une espèce de périmètre avec une distance entre toi et un point, en particulier. Là, je fais balise GPS. Oui. On était traqués. Nous, on traque quelqu'un. Notre ami les 4. Ouais. C'est pour ça que je pouvais pas te permettre de le laisser partir. Enfin, que je pouvais pas te permettre de le laisser, de l'arrêter. Daniel, je peux avoir quelques informations sur ce qui se passe? Oh, tu vas en avoir, mais pas de moi. Moi, je ne suis qu'un exécutant dans cette histoire. Normalement, c'est quelqu'un d'autre qui devait s'occuper de la traque, mais avec l'arrivée soudaine de la police, j'ai été obligé de prendre des mesures sur ordre. Et puisqu'on en parle, il commence à ralentir, et tu as une limousine extrêmement familière qui commence à se mettre à hauteur du véhicule. C'est l'énorme véhicule customisé de Xolotl. Il ralentit, les deux véhicules s'arrêtent l'un à côté de l'autre. Il sort de la voiture, il claque la portière, il l'abandonne comme ça au milieu de la route. Bon bah je vais descendre avec lui. Hein. D'accord. Surtout tu éloignes ce truc de moi, ça ne doit pas dysfonctionner. Il se met à côté de la portière, il t'ouvre la porte, il veut te parler. Ça tombe bien, moi si j'avais envie de lui parler. Bah, je vais rentrer. Donc tu t'installes à l'intérieur de la limousine, il en fait autant, mais lui il s'installe à l'avant. On se met en quinconce, s'il se met là, moi je me mets là. Lui il est dans le fond, lui il est dans le fond de sa limousine. Ouais. Donc évidemment, Xolotl, massif, masqué, colossal, parce qu'il s'est réhabillé, il était prêt à se battre. Et là il est habillé avec un costume, etc. Il écoute en fait, il regarde en fait un téléphone qui est un téléphone fixe, qui est en haut-parleur. Tu entends une voix. Est-ce qu'on est bien d'accord, Xolotl? Tout à fait, monsieur. Et il raccroche. La voix, c'était celle de Lemaine. Évidemment. Bonsoir. Bonsoir qui? Bonsoir, Xolotl. Non. Bonsoir, monsieur le prévôt. Ah, celle-là, je l'avais sentie.
que quelqu'un allait entre les ventroux, allait vous lâcher quelque part. C'est comme ça que tu vois les choses. Actuellement, ce que je vois les choses, c'est que vous êtes à chaque fois et à l'endroit qu'il faut pour toute cette histoire de Crésus. Vous êtes là avec les hyènes, vous êtes là ici quand on était pour aller choper ce croque-mort. Sur toute la piste de Crésus, vous êtes à tous les virages. Oui. Et j'ai une petite question d'ailleurs pour vous. Eh bien, pose-la après tout. Et en fait, il étend le bras et en fait, il attrape une espèce de quelque chose qui ressemble à un pieu. Je t'écoute. Pourquoi c'est vous qui êtes venu me chercher, pas le Maine, pas Grégan? De toutes les questions que tu peux me poser dans cette situation, c'est celle-là que tu me poses. Non, parce que je suis en train de comprendre. Le fait est que j'ai été trouvé, ramené devant la cour. C'est pas un hasard. Pour être très honnête, Grégan ne traque pas d'autres gangrels. Oui, donc on savait bel et bien où j'étais depuis un moment. Si lui le savait, moi non, et j'ai simplement fait une partie de mon travail, enfin plutôt du sien. L'idée était peut-être aussi que Louis d'Orpignan continue de discréditer un peu plus Grégan. Magnifique. Bon. Donc, tu travailles avec le Maine. En tant que d'échange en tant que prévôt à Sénéchal, ou depuis avant ça? Alors dans ce cas, tu as cette information. Oui, le Maine a été nommé sénéchal par son Altesse son Altesse Charles d'Orléans. Tout se passe bien à ce niveau-là. Par conséquent, il a fallu nommer en urgence un gouvernement, et au vu des preuves que le Maine a présentées à Louis d'Orpignan, à son Altesse, je reprends. Ouais, on fait là, ouais. Oui, le sénéchal, le Maine, a présenté à son Altesse les preuves de la défection, pour ainsi dire, de Louis d'Orpignan au profit de la cour des parfums, en mettant en place Crésus. Je n'étais qu'un pion qui effectuait une tâche, et moi-même, je n'ai pas été au courant de tous les détails. J'essaye de voir s'il me ment. Tu peux y aller. Ça serait une perception empathie? Oui, perception et empathie. Ok, je tente de... 4 dés. J'ai pourri, hein. Et lui, en l'inverse, c'est une difficulté automatiquement de 6. J'ai aucun succès. T'as aucun succès. Donc, tu n'as aucun moyen de savoir si Xolot te dit la vérité ou non. Bon. Donc. Orpignan était de cheville avec le ventrou de la cour des parfums. Pour Crésus, ça implique aussi notre ami le croque-mort. Oui. Et comment il s'appelle? Grimaud, c'est ça? Non. Grimaud, ce n'est qu'un client. C'est vrai qu'il était là au bon moment. Il a vu une opportunité, mais c'est Aldo qui a merdé par rapport à ça. Ah oui? Le plan, selon ce qu'on en nous a rapporté, c'était d'enrichir effectivement les comptes de la Camarilla, mais aussi ceux de la Cour des Parfums, pour permettre de maintenir un équilibre, de distancer les bâtards, de distancer le partage, et de mettre tout le monde sous une espèce de cloche pour nous permettre de contrôler une certaine hégémonie financière. Le problème, c'est qu'Aldo a commencé à vouloir voir beaucoup plus loin. Il a mis en relation les ECAT avec les membres du ministère. Ils n'ont pas arrêté de faire des magouilles, des histoires, des trucs. On a appris tout ça grâce à quelqu'un de l'organisation de Grimaud. Qui ça? Quelqu'un. Ouais. Et au final, ça nous a porté les flics sur la tronche. Oui, et ça, c'est pour ça que Grimaud, Julien Clément et Aldo Rossellini vont être jugés. Grimaud ne peut pas être tenu responsable de cette histoire.
Ouais, lui, il va faire le serpent. Il va réussir à se faufiler à travers les mailles du filet. Il va y arriver. Mais le truc, c'est que moi, comment il y a quelqu'un qui leur a donné des infos aux flics, c'est pas possible. Non, ils ont simplement merdé sur Paris car Louis d'Orpignan a utilisé les fonds de Crésus pour alimenter le clan Ventroux parisien. Oh mais non. Et par conséquent, l'argent a commencé à affluer de tous les côtés sans aucun contrôle. Mais quand vous faites un truc à l'envers comme ça, en loose day, faites-le correctement, quoi. C'est pas... On fait les choses correctement. On n'y peut rien si la seconde inquisition est sur notre dos, non? Non, bah excuse-moi du peu, mais quand t'as une planche à billets qui imprime, tu t'amuses pas à arroser tout le monde. Tu en sais déjà beaucoup. Garde ça pour toi. Pour le moment, il faut qu'on te ramène. Le reste de ta coterie ont fait une erreur. Ils ont enlevé un flic. Tu veux dire que le flic qui nous est tombé dessus, qui était en plein milieu, qui Ouais. a vu qui a vu les quatre et nous se battre? Oui, ainsi que Daniel. On ne peut pas laisser passer ça. Donc, je ne sais pas où ils sont. Je veux que tu les contactes. Je veux que tu leur fasses dire où ils sont. Ça va avoir un coup pour ça. Je crois que tu t'adresses au prévôt. Tu sais très bien à quel point je peux être généreux. Si tu cherches une preuve de ma bienveillance, sache que Daniel est encore en vie aujourd'hui parce que j'ai été là pour le protéger. J'accepte ce prix. Vous aurez les infos. Moi, j'ai qu'une parole. Du coup, on apprend aucune info, enfin il n'y a pas de retour de la réunion de Primogéna pendant... Alors, pour le moment, Xolople ne dit rien. Donc, tout le monde ne dit rien. Vous n'avez pas de retour. Et même, en fait, si vous abordez le sujet pendant qu'ils ne sont pas là, ils évitent les questions. Là, j'avoue, en fait, la question que je me pose, c'est comment ce foutu téléphone est arrivé dans ma poche. Ça, c'est une autre question. Donc, je regarde d'où il vient. C'est techniquement un téléphone du réseau de Johan. Ok, c'est indiqué comme ça. Oui, c'est sûr. Ok. Et ce qui est plus drôle, en fait, c'est que le coup de fil vienne de Gwen. Ouais. Mais t'as pas de numéro, t'as rien, t'as pas d'info que dalle, et bizarrement. Ok. Bon, bah, j'ai Et pourtant, il pourra te le confirmer, c'est pas de son téléphone à lui qu'il a appelé. Question toute bête, sachant que nous on est censé être barré, on se barre de la table ou on Non, vous êtes. on fait l'aller-retour en C'est rapide. ça. Moi, je te le dis, tant que t'es mon principal suspect de désordonneur des dés, oui, t'as intérêt à te barrer rapide. La vengeance sera terrible. J'ai oublié celui qui m'a étreinte, tu vois. Oui. Bah, à ce stade-là, d'ailleurs, toi, tu arrives seul, Ouais. et tu sais que dans le fond, on ne l'est jamais vraiment. Visiblement. Enfin, pas du tout, du coup. Ça fait très sale comme phrase. On doit se faire un tour en même temps. C'est vrai. Vous revenez donc avec le dossier que tu as pu lui montrer en parallèle. Ah Toi- non. Ah non, tu lui as rien montré? Ah, techniquement, c'est le principe, c'est est-ce qu'il me laisse rentrer dans mon appart ou est-ce qu'il me suit? Ah, il te suit. Ah, je te suis, oui, Il te je lâchera te pas. colle au cul. Hein. Il ne te lâchera pas. Ok, donc tu me vois en fait à un moment dans l'appart, je vais bidouiller en fait sur une espèce de dalle qui est planquée. Et hop, au cas où l'appart aurait pu être retourné entre temps, et j'attrape effectivement un dossier et je dis c'est bon, tout est dedans. Tout est dedans. Est-ce que je peux savoir ce qu'il y a dedans maintenant? Je vous le dirai quand on sera avec tout le monde. Oui. Avec tout le monde. Les deux. D'accord. Lui et tous les autres. Tout le monde, dans ce que j'ai dit. Donc vous retournez en quatrième vitesse 30 au secondes. théâtre. Ah, oui. 30 secondes, 30 petites secondes. Je suis désolé. T'as intérêt. Le toréador se souvient qu'il a de la présence. Le toréador, il a foncé comme un taureau dans mes dés, mais ça va pas. Toi, tu veux te détendre tout de suite. Je sais bien, je t'ai insulté la dernière fois, mais faut pas déconner, non? Ah, je suis pas là. Non, toi, t'es pas là. Donc, bah, il veut pas me le montrer. Je dis, bah, écoute. Oui, d'ailleurs, je te tutoie, tiens. Tu es un mortel, c'est tout. Ouais. Écoute, on verra ça une fois qu'on sera revenu au théâtre. Oui, bah si tu veux. Non, si je veux, oui, mais moi, je te tutoie, pas l'inverse. Pas pour C'est ça. l'instant. Et vous avez vu que vos petites armes et vos petites menottes ne servaient pas à grand-chose. Enfin bref, allons-y. Ça sert à rien de se quereller là-dessus. Pour l'instant, Vous revenez au théâtre.
Évidemment, votre arrivée se fait comme elle se doit. Le dossier en flottant, il est quand même. Je me parle pas à la main visible de tous, on est Évidemment. d'accord. Il est rangé, planqué avec dans le blouson. Évidemment. Donc de son côté, tout le monde là est à nouveau dans son apparence que vous connaissez tous, c'est-à-dire avec sa capuche qui dissimule parfaitement son visage, comme vous aussi pour cacher le fait qu'il ait un énorme trou à la place de la gorge. Mais cette fois, en fait, là, c'est de l'apparence que toi tu lui connais. Oui. Et il est... Ah ça, et il repart déjà correctement bien alors que tu l'as vu... Ah, parfait. Bien. Ah bah c'est comme ça que vous étiez là quand je vous ai vu la première fois. Le dossier, j'ai pas le temps. Le sort. Bon, c'est le moment. Qui veut se dévouer? J'ouvre le dossier. Et alors là, c'est un florilège. Aldo Rossellini, Julien Clément, Louis d'Orpignan qui les chapeautent tous. Oh. Bingo. Comme c'est étonnant. Je regarde Gwen, hein. Bah, genre, bingo. Oui. Bon. Parfait. Vous n'êtes Paris, n'est-ce pas? C'est ça. Le clan Ventrou a fait preuve de grande sagesse. Zolotte ne relève pas. D'ailleurs, lui fait clairement savoir qu'il est maintenant Monsieur Prévost. Bien. Et il tend la main, Daniel lui tend un énorme boîtier avec un écran. Et voilà la raison pour laquelle il fallait que Rossellini s'enfuit. On sait où il est. Louis a quitté ses locaux il y a à peu près 2 heures. Quant à Julien, il est également en fuite. On a l'information de Le Maine qui a contacté le masque. Le masque nous fait savoir que Julien Clément est sur liste rouge. Quant à Louis d'Orpignan, son Altesse a fait savoir que ses services n'étaient plus réellement requis. Quant à où les trouver, ce sont de vraies raclures. Il fallait y penser. Est-ce que vous connaissez le château de Chamerolles? Oh oui, pas très loin de Chillers-au-Bois, c'est un très très beau petit château où il y a même un musée des parfums Exactement. magnifique à aller voir. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est la cour des parfums. Mais il fallait y penser, après tout. Ou quoi de mieux pour planquer un truc sale et répugnant que le château des parfumeurs? Ça fait rire Xolot, là, vous avez jamais vu aussi vivant. Est-ce que ça veut dire que la chasse est ouverte? Ça veut dire que la Camariva a pour tâche, une fois encore, et retend le boîtier, de protéger notre monde, et c'est ce que nous allons faire. Il me reste une dernière question. Qu'est-ce que je fais de celui-là? Alors précise que Xolot, pour toi c'est une figure connue. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un catcheur qui... Oui, je le reconnais, on est d'accord. Merci. Ok, donc même une figure du catch, en fait, c'en est un aussi, c'est ça? Ah, Ok. mais nous sommes partout, c'est ce qu'on vous disait Ok. tout à l'heure. Alors, si je peux me permettre, Je comprends mieux pourquoi vous faites pas d'apparition en journée maintenant. c'est un flic, si on le fait disparaître, ça va faire du vilain. Tu crois Oui. qu'on n'a pas fait disparaître au pire? Ce que j'allais dire. Au vu de tout ce que On a fait disparaître des chefs d'État. Monsieur Tout le Monde a mentionné son utilité. Je pense que c'est la... Dites-moi déjà que... Bonjour. Bonsoir. Ça. C'est... En tant que flic, vous savez quoi? Vous servez votre hiérarchie ou vous servez vraiment la loi? J'ai déjà fait tomber des flics dans mon ancien service, et pour ça, entre autres, que je suis pas forcément en odeur de sainteté là-bas. Oh, c'est pour ça que vous envoyez au sacrifice ici. C'est D'ailleurs, vraiment un sacrifice. je... J'aime pas les gens qui sont un peu trop pourris. D'ailleurs, Je peux comprendre je peux comprendre le borderline, mais j'aime pas qu'on franchit la ligne. Je sors le flingue au moment où tu dis ça. Notre arme de service d'ailleurs. Alors tu lui avais déjà rendu au moment où Non, on est ouais. parti. Non, je l'avais pas rendu encore. Non, il ne l'avait pas rendu. Je l'avais pas rendu. Alors si, forcément, puisqu'il a dit qu'on ne partait pas tant Ah, que tu lui avais oui, pas, donc tu si, lui avais il pas l'avait rendu déjà. Une ses- deuxième arme de Ah, service. Donc en fait, il a multiplié les armes. C'est Jésus avec les armes de service. Ah non, Non, par contre, j'ai d'autres flingues. Hein. J'ai d'autres flingues sur moi. Par contre, j'ai une excellente alternative. The Lot te file une arme qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante, beaucoup plus utile contre nous. Par contre, je la récupère et je te dis pourri comment, c'est-à-dire que comme ça, là.
Oui, c'est la fameuse pizza pepperoni. Et vous arrivez quoi, vous? C'est pas le moment languisse, pour avoir ça. cette conversation, D'accord. Hermine. Récupère. Il te traite comme un être humain, là, l'obzologue. Bon, Non, mais je comprends mieux la chanson Pour de le la coup, Blanche Armine, quoi. le flingue qui me passe, c'est quoi? C'est un flingue qui, rien qu'à l'apparence, ne t'évoque ouais, grossièrement un Beretta 92, mais bien plus long, bien plus modifié, Ok. et avec un chargeur qui a l'air d'être beaucoup plus conséquent également. Est-ce que techniquement, en termes de puissance, ça se rapprocherait d'un Desert Eagle? Non, Non, pas du tout. Non, Ok. non. On reste vraiment sur l'autre. Mhm. Ok, pas de souci. Et pour ceux qui sont forcés de l'autre côté de la ligne à survivre, c'est quoi votre position? Ça dépend de ce qu'on appelle l'autre côté de la ligne. de la loi. Vous croyez qu'ici tout le monde respecte la loi? Je vous l'ai dit, il y a les gens qui sont de l'autre côté, il y a les gens qui sont sur la ligne. À vous de savoir si vous êtes encore dessus ou de l'autre côté. Cette question n'a pas vraiment lieu d'être ici, en particulier avec nous, monsieur l'officier. Mais j'apprécie cette façon de penser. Quoi qu'il en soit, on a des êtres putrides et une imprimerie à fermer, donc je requiers qu'on se mette en route. J'ai déjà envoyé mes autres éléments sur place. La Cour des Parfums nous fait savoir qu'elle envoie également ses propres effectifs pour travailler avec nous. Surtout depuis que monsieur Lemaine le leur a demandé. Ce qui serait bien, c'est que tout ne soit pas détruit, que Tout devra être détruit. pas dans l'instant, s'il vous plaît, que mon service puisse récupérer pour prouver que derrière, cette histoire est finie. C'est également une des raisons pour laquelle nous avons cette conversation. Puisque M. Tolmond a pris la décision de nous inclure dans cette grande partie de chasse, je respecterai cette décision, mais je ne la soutiens pas. Gardez ça à l'esprit. Je défendrai les intérêts des miens, pas les vôtres. Tout comme je cherche à défendre mes intérêts et ceux de ceux que je sers pour le moment, ce qui est logique. Ceux que vous servez... Vous avez peut-être vos lois, mais j'ai les miennes. Ah. Tu as... Attends. Fais-moi un jet de perception et d'empathie, s'il te plaît. De difficulté 7. Oui, attends. Perception. Y a pas empathie, c'est où? C'est là. Difficulté combien t'as dit? 7. Merde. Et bah, une réussite. T'as une réussite. Tu peux voir que dans ce que tu lui as dit, tu as eu comme il y a une espèce de lueur de convoitise dans l'œil. Ok. Qui se dévoue pour accompagner notre officier de police J'y au vais. château de Chabrol? Eh bien, vous deux, très bien. De toute façon, ne faut-il pas que nous allions tous au château de Chabrol? Tout à fait. Mais Oui, visiblement, Darpignan. il y en a des plus courageux que d'autres. L'autre, Il y a que Julien qui... Enfin, ils sont tous... ils se sont tous rendus probablement au château de Chabrol pour faire sûrement disparaître Crésus. S'ils la détruisent, vous perdez vos traces. Donc destruction autorisée à vue. Destruction autorisée, non. Ils doivent affronter le jugement des semblables qu'ils ont trahis. Mais rien ne les oblige à arriver sur place en entier. Il va falloir que je me contienne un peu. Attends, j'ai comme l'impression de perdre des morceaux pour vous, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Je vous dirais bien que... Non, en effet, on peut en perdre. On arrive à se remettre de beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, les voitures sont ici. Nos hommes attendent. Nos armes sont prêtes. Et monsieur le sénéchal Lemaine attend des résultats concrets. Bon, bah, ça fait toujours une nouvelle de plus à apprendre. Et je suis le nouveau prévôt. Oui, ça, j'avais cru comprendre. Eh ben, let's go. Dominique Soleil nous attendra là-bas. Est-ce que Grégoire a été prévenu? Oui, Bien. Ça aurait fait d'huile, hein, ça aussi. bien. S'il n'y a pas d'autres questions, en voiture. Et tout le monde se dirige vers l'extérieur et se prépare à prendre la route vers le bien nommé Château des Parfums.